Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'ai mis mon dé en silicone qui commence à être un petit peu amoché. Ça me permet de préserver mes petits doigts parce que je vais vous montrer comment je démarre mes toiles. On va commencer, j'ai de la 9 CT, de la 11, de la 14, de la 16 et de la 18 CT. Vous allez voir que j'avais déjà commencé cette vidéo, mais le résultat, c'était très flou. Donc du coup, je recommence. Et il y a différentes manières de commencer et je ne commence pas mes toiles toutes de la même manière selon le numéro de toile. Voilà. On va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est la 9 CT et c'est la Belle et Zip. Alors dedans, j'ai mis tout mon kit dans des pochettes comme ceci. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo. Je ne sais pas si elle aura été postée ou non. Je me ravance. Hop! Je ne sais pas si elle aura été postée ou non, mais en fait, c'est des pochettes. Alors, est-ce que si je mets en mode large, voilà, vous verrez un peu mieux. Ce sont des pochettes ici en format A4 qui sont zippées. Vous pouvez également avoir ces pochettes-là chez Action qui sont très bien parce qu'il y a une poche à l'avant qui coûte 49 centimes et vous avez également une poche à l'arrière pour mettre le diagramme si vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'ai eu l'opportunité de prendre celle-ci. Pour les grosses toiles avec beaucoup de DMC, c'est pas mal. Et puis en plus de ça, je crois que vous pouvez avoir des plus grandes encore. En A3, je crois. Donc non, si A3, je crois que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est très pratique. Donc mon kit, du coup, il y a le kit comme ça avec le pompon, le dé à coudre et les aiguilles. J'espère que vous voyez bien. Nous avons ici on va rapprocher peut-être. Voilà. Nous avons ici, du coup, les instructions que je traduirai un jour et que je vous mettrai dans l'onglet communauté. Et là, nous avons le diagramme. Le diagramme, vous voyez, on a la petite photo. Donc ici, c'est Belle avec Zip en mode enfantin. Nous avons ici une légende. Donc la légende, pour vous expliquer, ici, c'est les numéros qu'il y aura sur votre plaquette. Je vais vous montrer la plaquette après. Elle est juste là en dessous. Ici, ce sont les symboles que vous retrouverez sur votre diagramme. Par exemple, vous voyez, le numéro 1, c'est le triangle violet que vous retrouvez juste ici. Et là, ici, c'est une valeur DMC. Ce ne sont pas les vrais fils DMC. DMC est une marque, mais tous les fils se réfèrent à la couleur DMC. C'est-à-dire que la couleur s'en rapproche très grandement. Donc là, par exemple, c'est la valeur 152. Donc voilà, sur le diagramme, on a aussi du coup, vous voyez ici le 40, c'est tout le bleu, c'est une grosse zone bloc, c'est le bleu et c'est le 5200. On a également sur la toile que c'est une 9 CT. Ici, on a son code. Là, sa dimension, donc elle fera 55 par 40. Et ici, tout en bas, on a le nombre de points. Ici, c'est 173 de long sur 120 de hauteur. Voilà. Donc ça, c'était le diagramme. Ensuite, on a les fils. La plaquette. Alors, je vous répète, au cas où, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, ceci est appelé une tresse ou une échevette. Un écheveau, excusez-moi. Un écheveau. Donc, ce sont plusieurs fils. Ici, nous avons 40 fils. Donc, il est bien noté 40 fils, même si c'est pas dans notre langue, on comprend. Et là, on a la valeur DMC. Voilà, 5200. Donc, ça, ce sera pour faire le fond. Et ensuite, on a nos petites plaquettes. Alors, je suis désolée du bruit. Je le mets à part. Ici, on a nos petites plaquettes. Donc, dans ce diagramme, on aura 40 couleurs. Donc, du coup, on a 40 couleurs. Ici, on a deux plaquettes qui sont plus faciles. Je croyais qu'il y avait une double plaquette, mais non. Voilà, vous voyez ici, on va jusqu'au numéro 40. Donc, on a le 39, le 38, le 37. Et sur la dernière, on va dérouler ici. Hop. Allez, on a du numéro 1 qui est ici, sur le côté 18, et de 19 qui est là, à 36. Voilà. Donc, c'est ici. Donc, vous voyez, par exemple, hop, on va prendre notre toile. La toile, mais c'est le même principe que le diagramme. Je la déplie.
Alors, j'avais déjà commencé cette vidéo, donc c'est normal que vous voyez un fil. Je le modifierai, enfin, je le terminerai plus tard. Mais en fait, ma vidéo était très floue, donc j'ai préféré recommencer. Donc ça, c'est le même que sur le diagramme. Je vous montre en plus grand. On a la toile ici avec les motifs, les symboles, le numéro de plaquette, la référence DMC. Donc, du coup, je vais commencer un petit peu avec vous. Et on va commencer par quelle couleur? J'ai fait le 36. On va faire Mais on va faire encore une fois le 36, je pense. Parce que vu que ce fil-là, j'aurai une partie ici, on va faire ce fil-là. Je réfléchis en même temps. Ou alors je fais le 22. 22, ça va faire du rose sur du rose. Parce que regardez, le 22, il est de cette couleur-là. Il y a rose clair sur rose foncé. J'ai envie qu'on voit une différence. Et le 35, c'est le marron foncé sur du vert. Donc, je pense qu'on va partir sur le 35. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer ma toile en 9CT, déjà, je vais venir prendre mon fil. Ici, étant donné que c'est une 9CT, on peut le faire soit en 4 brins, en 3 brins, en 5 brins ou en 6 brins. 6 brins, c'est un fil complet. C'est-à-dire que vous allez venir ici. Hop, numéro 35. Je prends mon fil. Voilà, ça vient tout seul. Vous prenez ici dans la corde, vous prenez juste là, hop, allez, fais le zoom, on va te remettre en 1, parce que je pense que c'est ça qui bug. Voilà, vous prenez ici, par exemple celui-ci, et vous tirez à partir de là, ça vient tout seul. Voilà, donc j'ai pris mon fil, je suis en 35, donc le 35 qu'on repère bien ici, c'est numéro 35, le vert, la valeur DMC, c'est le 38,57. Je prends mon fil, je prends mon aiguille et je vais venir, je vais vous montrer aussi l'enfil-fil, comment il fonctionne. Ce qui est, ben, j'en ai plus. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas d'enfil-fil? C'est compliqué ça. Parce que c'est vraiment pratique. Alors, du coup, j'ai pris un autre kit où du coup, normalement il y a l'enfil-fil partout. C'est parce que moi, vu que je les utilise, je les laisse un petit peu traîner partout et c'est pas bien. Je le sais. Malheureusement, je le sais, mais ça n'empêche pas. Mon aiguille, du coup, elle a disparu ici. Je prends mon aiguille. Ici, je vais prendre le gros côté. Normalement, ça doit passer. Si ça passe pas, on prendra le petit. Mais le gros côté, il passe. Donc, je l'ai enfilé. Je prends mon fil que je place dans le crochet, juste là. Voilà. Hop. Et je vais tout simplement tirer mon enfil-fil avec le fil et l'aiguille. Et hop, je l'enlève du crochet et voilà, mon fil est mis dans mon aiguille. C'est bien pratique, surtout quand vous ne voyez pas clair. C'est surtout pour ça. Voilà, donc là, je vais réduire ma dimension des deux côtés pour éviter d'avoir une trop grande longueur. Voilà. Pour une 9CT, étant donné que j'utilise un brin complet, moi, je vais venir faire un nœud. Voilà. Et je stoppe toutes mes toiles de la même manière. Voilà. Là, j'ai mon nœud. Bon, il fait un petit peu la poire. Je suis d'accord avec vous. Mais il fera l'affaire. Voilà. Je repère l'endroit où je veux commencer. Donc, la toile va, ici est un peu rigide, mais elle va s'assouplir au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. Donc ici, on va commencer là. Donc, je démarre, je repère mon point, je démarre. La toile étant rigide, ça va être un peu compliqué. Hop, je prends mon aiguille et je viens mettre dans le trou en bas à gauche
de mon point, vous voyez, en bas à gauche. Je tire jusqu'au moment où mon nœud va faire blocage. Je viens piquer en diagonale, en haut à droite, et je tire dans l'autre sens. Vous avez déjà un demi-point. Vous repiquez cette fois-ci en bas à droite de votre point. Voilà. On revient par ici. Ici, hop. Et je pique en haut à gauche. Et j'ai mon deuxième demi-point qui fait ma croix complète et du coup mon point complet. Je repique ici. Voilà. Et voilà. Bon, ça se passe de commentaires, hein. C'est plus du visuel que de la parlotte là. Voilà. Voilà comment on commence une toile, comment on la débute. Pourquoi je fais cette vidéo au fait? Pour une abonnée sur mon autre chaîne qui m'a demandé comment on faisait. Donc voilà. Après moi j'ai une autre technique. Vous commencez, donc vous passez votre aiguille. Et pour éviter de ramener toujours la main à l'arrière, vous piquez là. Vous cherchez le point là et vous piquez ici. Hop. Voilà. Et on fait pareil dans l'autre sens. La toile se tourne parce que moi je veux pas la tourner là pour la vidéo. Mais sinon, enfin quoique, vous voyez, je tourne ma toile. Hop. Et je peux facilement diriger mon aiguille. Vous voyez? Voilà. Alors, pourquoi tu bloques? Si ça bloque, faut pas hésiter à retourner sa toile hein, pour regarder ce qui bloque justement. Et c'est possible que c'est rien du tout. Et là, je suis ici. Voilà. Et pour aller à la ligne du dessous, ben, tout simplement, je vais chercher mon point à la ligne du dessous. Voilà, je le prends là. Hop. Rien ne sert de courir. Comme dit le dicton, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Prenez votre temps. C'est pas une compétition. C'est vous comment vous ressentez. C'est pas une activité de vitesse, c'est une activité passe-temps, une activité plaisir. Moi, je prends plaisir à voir mes croix se monter comme ça. Ah, excusez-moi. Voilà, donc ça m'a permis de terminer ma ligne ici. Donc j'ai fait 2 lignes. Je vais vous montrer une autre technique, une autre façon de faire vos croix. Je vous en ai montré 2. Donc le croix par croix, ce que moi j'appelle va-et-vient, c'est-à-dire que votre main vient sur le dessus et repasse par le dessous. On a aussi celle du croix par croix, mais cette fois-ci où vous êtes toujours dans le même sens. Et on a aussi une façon de faire, j'appelle ça, on va dire, la ligne, on va l'appeler comme ça. Vous avez vu, j'ai déjà planté mon aiguille ici. On va faire que des demi-croix. Donc, on va faire un aller et un retour. Ouais, donc on va broder en aller-retour. Donc, ça veut dire que vous piquez ici. Vous allez revenir là. Et vous allez tirer. Ça va faire votre demi-croix. Et en fait, vous faites ça sur toute la ligne. Hop, vous faites des demi-croix. Toute la ligne. Alors, je vous parle en tant que débutante.
Je ne suis pas une experte, je le répète. Ça fait moins d'1 an que je brode, que je fais du point de croix. Et moi, c'est un réel plaisir. J'ai déjà beaucoup appris. Donc, c'est vraiment en tant que débutante que je vous montre ça. Voilà, donc là, on fait notre dernière demi-croix. Mais vous voyez, je suis déjà quand même revenue là. Et là, tout simplement, on va passer, donc on va faire le retour. Donc, vous piquez pour fermer votre croix. Vous revenez en bas pour vous commencer l'autre. Voilà. Et vous faites ça tout du long. Alors parfois c'est un peu plus compliqué, surtout quand on a beaucoup de fils. Mais si ça va pas, hop, vous retirez. Vous retirez comme ça. Vous le passez comme ça et vous revenez juste après. Excusez-moi, j'étais plus dans le champ. Mais parfois on est plus concentré à ce que l'on fait. Et puis là, filmer et faire le point de croix en même temps, parfois ça peut être très compliqué. Surtout si on veut montrer correctement les choses. Voilà. Et mes doigts qui glissent. J'aurais pas dû mettre de crème sur mes mains juste avant. Parce que du coup, mes doigts glissent sur l'aiguille. Mais bon, quand vous voyez l'état de mes mains, il faut mettre de la crème. Je fais un travail qui touche beaucoup les cartons. Et au fur et à mesure de les ouvrir, de les casser et tout ça, et bien voilà. Hop. Mes ciseaux qui sont tombés. Donc voilà, là vous avez la 3e ligne de faite. Je vais faire celle-ci en accéléré ou pas. Bon, on va voir. On verra si c'est en accéléré ou pas. Je vais faire là et je vais vous montrer en fait pour passer les 2 points comment on fait. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Dans le point de croix, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous faites le point de croix basique comme ça. Tant qu'il n'y a pas de point de nœud et tout ça. Après, même le point de nœud, je n'en ai pas encore fait, mais je pense que c'est juste une chose à comprendre. Une fois que vous l'avez comprise, ça passe nickel. Vous voyez, vous pouvez mettre votre toile dans n'importe quel sens. Ça, c'est vous qui décidez. Hop. Là, on reprend point par point. Allez. J'aurais pu utiliser un tambour, mais si vous utilisez un tambour, vous ne pouvez pas faire cette méthode de passer sous la maille comme ça. Parce que la toile est trop tendue, justement. Tandis que si vous faites comme ça, vous faites un aller et un retour. Le tambour est là très bienvenu. Parce que la toile reste tendue, donc du coup, vous n'avez même pas à tenir votre toile, vous avez juste à tenir votre tambour. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive au dernier point. Avant le changement de couleur qui pourrait y avoir ici. Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez arrêter votre fil, mais ce n'est pas une obligation. Alors, moi, je vais jusque 5, voire 6 points où je ne coupe pas mon fil. Donc, c'est-à-dire que je vais passer en dessous des 2, tout simplement. Je peux aller jusque 5, voire 6 points. Admettons, je vois qu'il me reste vraiment un seul point. Par exemple, admettons ici, le vert ne serait pas là, mais il serait ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points avant d'arriver ici. Là, j'aurais pas coupé mon fil parce que mon fil, il n'y avait qu'un seul point et le reste, ça n'aurait rien été. Par contre, si j'avais eu un point ici, un ici et un autre ici, vous voyez, ça aurait fait un... Si ça avait fait un L, j'aurais coupé mon fil à ce niveau-ci pour venir reprendre ici. C'est voilà, c'est une façon de faire. Là, je ne vais pas couper mon fil, je vais juste passer derrière.
Et voilà, et je vais reprendre mon cours de fil. Donc vous voyez, ici, vous aurez un petit pont. Vous aurez un petit pont juste là, tout simplement. Ça, oui, ça consomme un peu de fil, mais pas plus que si vous le commencez, si vous l'arrêtez d'un côté, que vous le commencez de l'autre. Donc là, vous continuez. Hop, j'ai encore un point vert là. Je continue. Allez. Voilà. Par contre, ah, vous voyez, là, il y a un nœud. On ne s'affole pas s'il y a un nœud. On passe son aiguille dans la boucle. Et on vient tirer, le nœud va se mettre en haut. On la repasse par-dessous et le nœud s'en va. On ne panique pas. Rien ne sert de paniquer. Par contre, vous voyez, pour les points ici, je ne vais pas les faire tout de suite. Parce que là, sinon, je vais devoir couper mon fil. Je préfère partir sur ce point-là, revenir sur celui-là et aller là. C'est une question, c'est vous qui voyez ensuite. Je sais que beaucoup ne feraient pas comme moi. Certains parquent leur fil. C'est une méthode que je dois essayer avant de vous en parler. Parquer le fil, ça veut dire le laisser suspendu et faire autre chose à côté. Enfin, je vous montrerai ça une autre fois, quand moi j'aurai testé la méthode. Parce que je ne vous montre pas de méthode que je n'ai pas testée avant, bien sûr. Ce serait parler sans expérience et du coup, vous ne pourriez pas avoir mes ressentis. Donc là, vous voyez, hop, je reviens sur mes pas. Voilà. Et là, je vais finir mon fil en accéléré pour vous montrer comment je la finis. Alors, je reprends. Je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde. Je croyais que j'avais fait ma croix, mais non, j'ai pas fait ma croix. Du coup, je reviens en arrière, tout simplement. Vous avez vu, je l'avais enlevé, hop, et je le remets. C'est parce que, en fait, ça aussi, au début, vous allez faire souvent l'erreur. Moi, je la fais encore, de moins en moins, mais je la fais encore. C'est-à-dire que quand vous commencez votre croix du bas à gauche vers en haut à droite, et que vous finissez du bas à droite vers le haut gauche, votre prochaine croix, il ne faut pas faire dans le sens inverse. Il ne faut pas commencer par le bas droite vers la gauche. Il faut toujours commencer par gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il faut toujours que vos lignes aillent dans le même sens. Sinon, votre toile ne va pas être, entre guillemets, elle sera jolie, mais vous verrez les défauts. De loin, ça ne se voit clairement pas, mais vous le verrez le défaut. Et au fur et à mesure que vous allez prendre cette habitude-là, vous allez toujours garder le même sens et vous allez vous rendre compte de vos erreurs. Et vous allez voir que vos toiles seront de plus en plus jolies. Moi, je vois qu'il y a certaines méthodes que je fais et selon la méthode, j'ai pas la même tension de fil, j'ai pas la même appréhension de toile et du coup, certains endroits sont plus jolis que d'autres, sont plus tendus. Après, sachez que quand vous utilisez, ici c'est une toile estampée, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça ici avec les coloris dessus, c'est une toile estampée. L'estampe s'en va au lavage. Donc, une fois qu'elle sera passée au lavage, les points bougent également. Donc, ils vont certainement se détendre, se tendre à d'autres endroits, certainement se niveler d'eux-mêmes. Donc, toujours une fois, pas d'inquiétude. Et n'oubliez pas que c'est du plaisir et c'est du manuel. Le manuel, c'est jamais parfait. Ce n'est jamais parfait. Voilà. Donc, je finis le fil.
là, j'arrive au bout de mon fil, donc je fais mon dernier point ici. Bien sûr qu'il va m'enquiquiner. C'est pas grave. On va retourner. Hop. Alors, il est où? Donc, ici, on va passer là. Hop. Et pourtant, il n'y a rien qui bloque. Hein, c'est juste peut-être parce que le fil est trop gros. Alors, pour finir ma toile, comment je fais? Ça dépend de mes humeurs. Soit je passe sous des mailles. Là, ici, vous voyez, il y a des mailles là. Vous passez sous la maille. Là, ici. Passez sous une maille. Ou alors dans les mailles que vous avez faites. Généralement, je fais comme ça. Je passe déjà dans les mailles que j'ai faites. Et je fais ça. Voilà. Et ça m'arrive très régulièrement de passer une deuxième fois pour faire une sorte de nœud. Là, j'avais mal mis mon fil. Donc, du coup, ça fera ça. Mais en tout cas, voilà. Et le reste... Voilà. Ça, c'est l'arrière. Et du coup, voici l'avant. Voilà, donc là, on en fait du coup du 35. Donc, le numéro vert. Vous voyez, ça a un effet assez dufteux. On le voit. Mais c'est normal, il n'y a qu'un brin. Il n'y a qu'un fil. Voilà, il n'y a pas un seul brin. Il y a un fil complet. Je vais remettre mon aiguille sur la toile. Et voilà. Hop, un petit peu de tête de belle de ses cheveux qui sont faits. On range bien entendu nos affaires pour vous montrer la suite. Donc je vais ranger et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc 9 CT, c'est fait. Maintenant, on va parler de la 11 CT. La 11 CT, pour moi, ce sera celle-ci que je vais vous montrer. Je vais mettre en plus grand. Hop. C'est toujours le même principe. Ici, nous avons le diagramme. Alors, parfois, vous verrez que sur les diagrammes, vous avez également la notice qui est ici. C'est le même principe. Donc, on a une 11 CT, la référence. Elle fera 126 points sur 126 points. Ici, on n'a pas la dimension, mais je crois que c'est une 40 par 40, si mes souvenirs sont bons. Et il se peut, ça peut arriver, que le motif sur le diagramme ait fait ça. Ce que je vous conseille, quand vous recevez, vous faites plusieurs photocopies, vous faites des photocopies ou alors plusieurs scans des différentes parties pour vous l'avoir. Si vous travaillez dans un truc d'informatique, c'est encore mieux. Ou si votre mari ou quelqu'un travaille dans un informatique qui peut vous le prendre, vous le réduire, vous le scannez, vous le réduire et vous l'envoyez en PDF. Comme ça, vous, après, vous pouvez le mettre sur différents trucs et au moins, vous l'avez. Bref. Donc ça, ici, vous voyez, on a le diagramme. Pareil, la légende avec les références de plaquettes. Vous allez voir qu'ici, elles sont différentes. Les motifs. Là, on a les valeurs DMC. Et ici, on a aussi les couleurs qui pourraient correspondre. Donc, par exemple, on va chercher la couleur marron pour le 150, qui est ici un triangle bordeaux-violet également. Excusez-moi. Donc, ça, je le range. Et vous voyez, ces pochettes sont bien parce que du coup, je range mon diagramme à l'arrière. Il est très bien. Et de l'autre côté, je range le reste. Donc, nous avons les fils et c'est tout. Et la toile, bien sûr. Alors... il était là, celui que je cherchais tout à l'heure. Ici, vous voyez, la particularité, c'est que ce sont des bandes. On va appeler ça comme ça. Ce sont des bandes et dessus, vous avez directement la valeur DMC. C'est pas, pour moi, c'est pas l'idéal. Parce que du coup, avant, on prenait notre plaquette, on regardait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, on choisissait. Là, maintenant, il faut chercher la valeur. Ça, c'est un petit peu embêtant. J'avais déjà commencé du coup celle-ci aussi avec vous, que je vais stopper et que je vais faire une autre couleur. Hop, j'enlève mon fil. Alors ici, qu'allons-nous faire comme couleur? Mais écoutez, on va faire du jaune. Le jaune, c'est le fond. Ici, le jaune, là, c'est du 26. C'est la couleur jaune dans le symbole. Ici, c'est du 38,66. Je vais vous remettre en 1. 38,66 ou 65. Vous voyez, on ne voit pas bien. Et c'est un petit peu embêtant. Bon, je me doute que c'est celle-ci. Donc, c'est la 38,65. Parce que c'est celle qui a le plus et c'est le fond.
Donc, est-ce qu'il y en a une toute seule en 38,65? C'est pour ça que celles-ci, je vais les mettre sur des petites bobinettes. Parce qu'elles sont vraiment pas idéales pour... pas pratiques en fait, pour travailler. Alors, la particularité du 11CT, c'est que vous pouvez le travailler en 3 brins. C'est-à-dire que vous séparez votre fil en 2. Comment je fais? On va essayer de vous le montrer. Je tapote. Vous voyez, et en tapotant, ça se défait. On va prendre 3 fils. 1, 2, 3. Et tout simplement les séparer comme ceci. Excusez-moi, je réponds. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques. J'ai aujourd'hui 1 an de plus, alors du coup, il y a beaucoup d'appels. Bon, du coup, je reprends. Je sépare mon fil en 2. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Là, j'ai continué un petit peu. J'ai attendu la fin pour vous le montrer. Faites-le dans le vide. Comme ça, au moins, votre fil se déroule au fur et à mesure. Donc, ça, celui-là, je vais le remettre dans ma petite cartonnette qui est ici. Hop. Et voilà. Alors... on va l'enfiler, toujours avec cet enfile-fil très bien pratique. Voilà, qui est ici. Voilà, hop. Je raccourcis mon fil pour pas qu'il soit trop long. Alors, je vais commencer par cette partie-là. Au moins, le fil vert de ce côté-là ne m'embêtera pas. Donc, je vais partir d'ici. Différentes techniques. Ici, je vais vous en montrer. Je vais vous en montrer une là. Je suis en train de réfléchir. Je vais vous montrer celle-ci, ici. Et l'autre... oui, on va faire ça. Alors, une autre technique. Vous voyez ici, on a les enchevêtrements qui font le carré. Juste là, comme ça. On va se rapprocher. Hop, ici. Et on peut passer dessous. Vous voyez? Tac, je peux passer dessous. Là, ce qu'on va faire, il faut savoir dans quel sens on veut partir. Si on va vers le bas ou vers la gauche. Moi, je vais partir vers le bas. Donc, je ne vais pas venir ici. Je vais venir un peu plus bas. Je vais prendre... on peut aller jusque 3, mais moi, je vais prendre 2. Je trouve que c'est largement suffisant. Du coup, je vais passer en dessous de la maille ici. Et en dessous de celle-ci également. Vous voyez? Je vais tirer mon fil jusqu'à arriver au bout. Tout doucement, rien ne sert de courir, je vous le répète. Voilà. Et on vient se mettre à ras. Voilà. Ensuite, on va commencer nos points. Donc, je vous le répète, moi, je pars une oblique comme ça qui va vers la droite. Je repars dessus pour le reprendre correctement. Après, non, je vais le faire différemment. Parce que là, vous voyez, mon point, il ne sera pas joli. Je reprends. Je passe dessous les deux. Je tire tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Hop, j'arrive au bout. J'essaye de caler mon fil au mieux. Et là, en fait, je vais partir d'ici. Je vais le passer ici, mon fil. Alors là, surtout, étant donné que je n'ai pas encore passé au-dessus des autres, je fais doucement pour pas trop tirer. Et là, hop, je vais avoir un bel oblique. Voilà. Donc là, il est déjà en partie sécurisé. Hein. Vous pouvez déjà tirer. Hop. Et du coup, vous reprenez votre habitude de faire vos croix normales. En sachant que ici, du coup, vous allez devoir passer au-dessus de votre fil pour bien le sécuriser. Donc, vous continuez. Voilà. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer correctement. Voilà. Hop. Vous voyez ? Mes croix, elles sont là. Bon, là, mon fil n'est pas bien assorti.
Hop, on le ressort, on retire tout doucement pour le mettre au même niveau que les autres, et voilà. Et là, vous voyez, je vais passer au-dessus du fil que j'ai passé en dessous de mes mailles pour le sécuriser dans mon point. Et on sera sûr et certain qu'il passera plus. Bon, là, il passe à travers, mais ça, c'est pas grave. On va repasser une fois au-dessus, hop, voilà. Et je termine mon point. Et voilà, mon point est sécurisé. Tout est sécurisé là, du coup. Et là, je peux continuer. Alors, il y a plusieurs méthodes aussi qui existent. Soit vous faites jusqu'au bout de votre fil. Vous voyez, en fait, quand c'est 3 fils comme ça, il faut faire attention parce que ils peuvent ne pas être bien, bien mis ensemble. Hop, voilà. Soit vous faites jusqu'à ce que votre fil soit fini, ou alors vous faites par carré. Donc par carré, c'est-à-dire que une fois arrivé là, vous allez remonter là. Vous voyez, vous êtes délimité par un carré. Ben voilà, c'est ça, faire par carré. Là ici, quand on a 3 fils comme ça, il est possible, vous voyez qu'il y en a un ici qui se balade tout seul. Dans ces cas-là, vous retirez votre fil pour qu'il soit au même niveau. Moi, j'aime bien le retendre un petit peu avant et le repasser tout doucement. Et là, il se remet correctement. C'est l'un des désavantages à travailler en passant sous la maille comme ça, à pas faire du va-et-vient. Vous voyez, quand on passe comme ça, il est possible que le fil se détende, un des fils se détende, et du coup que le point soit moins joli. C'est une possibilité. Voilà. Après, il existe des choses hein, pour bien serrer les fils entre eux. Il y a de la cire d'abeille qui est vendue, donc c'est un bloc de cire qui est vendu à part. Vous passez votre fil dedans et ça va lui permettre de rester bien assemblé. Là, vous voyez, hop, par carré, hop, je remonte ici tout simplement. Et je vais le terminer en accéléré. Pas de panique. Pas de panique si ça vous arrive. Voilà, tout doucement. Et on va y arriver, tout doucement.
Voilà, je vais y arriver à finir ma vidéo. Enfin, entre les colis que je reçois et tout ça, c'est compliqué. Bref, donc voici le côté terminé avec un fil. Donc en 11 CT. Voilà ce que ça rend. Vous voyez ici, ça rend un peu moins joli. Le fil était trop long. Et du coup, ça m'a fait des bouclettes que j'ai pas su rattraper. Et vous voyez, arriver vers la fin, ça va mieux. Donc moi, ce que je peux vous conseiller également, si vous n'aimez pas les fils trop longs, vous préparez vos 3 brins et vous les coupez en 2. Tout simplement, ça vous fera un fil moins long. Peut-être un tout petit peu plus de consommation de fil. Mais en qualité de travail, je pense que vous y gagnerez. Moi, après, voilà, c'est parce que là... je voulais faire la vidéo, mais sinon, je prends mon temps, mais je me délecte de mon activité de fil. Voilà. À chaque fois que je fais une activité, de toute façon, j'essaye de m'en délecter au plus parce que c'est ce que j'aime faire. Voilà, voilà. Donc, on a rangé la toile. Je vais boire une gorgée. Et maintenant, on va présenter la 14 CT qui a une particularité. Elle vient de chez Joy Sunday. C'est la marque Joy Sunday. Je vais vous montrer quand même comment elle se présente. Alors, hop, on va agrandir un petit peu. Joy Sunday, voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez la particularité d'avoir une fenêtre bien visible ici avec les instructions notées. Donc, vous savez un petit peu, vous savez tout ce qu'elle contient. Vous voyez le motif qu'il y aura dedans. Ici, c'est le code, là aussi, Christmas Holes, donc c'est les chouettes de Noël. Vous avez aussi que c'est une 14 CT qui se fera en 2 brins avec qui mesurera 48 par 18 cm. Quand vous l'ouvrez, alors moi j'ai déjà enlevé l'aiguille, mais alors normalement, ça se présente comme ceci. Vous avez du coup la page de garde que je vais remettre dans sa pochette. Vous avez le diagramme et les instructions sur la même. Donc ici, le diagramme des chouettes qui s'ouvre comme un livret. Et ici, les instructions. Particularité que je vais vous montrer après vous présenter le reste. Ce sera mieux. Donc, voici le diagramme. Comme je vous ai dit, j'avais déjà commencé. Donc, du coup, j'ai mon fil ici. Et j'en ai un autre ici parce que je vous avais montré 2 techniques. Celui-là, du coup, je vais l'enlever pour vous le remontrer. Voilà. Le diagramme. Ici, la légende. Et ça, c'est du backstitch. Ce sont des points pour donner du relief, on va dire. Voilà. Et là, la plaquette de couleur. Sur la plaquette de couleur, ici, tac, ce sont les numéros. Et en fait, normalement, c'est parce que moi, je l'ai enlevé. Mais là, sur pas le trombone, l'agrafe, il y a le sachet avec 2 aiguilles dedans. Vous avez toujours dans le kit tout ce qu'il vous faut. La particularité de cette marque, Joy Sunday, qui peut déranger certaines personnes, moi personnellement ça ne me dérange pas, c'est que, voilà, ici, on va prendre le rouge comme j'ai fait. Le rouge, ici, c'est le rose. Donc, le fil rouge, ici, c'est le diagramme rose, la légende rose. Donc, c'est le numéro 7. Et quand vous allez aller sur le numéro 7 ici, c'est écrit également 7. Et c'est pas la même couleur. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. C'est juste que du diagramme à la toile, ça change. Vous voyez? Numéro 7, ça reste du rouge. C'est la même chose. Il n'y a pas de... Voilà. C'est juste ça la particularité. Donc, là, je vous ai montré... Attendez, je range. Je range. Voilà. Là, je vous ai montré comment aller par-dessous. Toi, on va te défaire. Bon, quoi que j'ai une deuxième aiguille, je vais me servir de la deuxième aiguille. Soyons fous. Ces petits sachets-là, c'est pas les meilleurs. Hein. Allez.
Il y a de l'électrostatisme. Voilà. On va enlever le point. Pour les enlever, vous passez juste votre aiguille dans le fil, hein, ici, comme ça. Alors, je vous ai montré la méthode où on passait sous les brins. Je vais vous remettre en 1 pour avoir plus de visibilité. Ici, du coup, je vais remettre mon fil dans l'aiguille. Je vous accorde que les longs ongles, quand vous devez prendre des petites choses, c'est pas le meilleur, tout simplement. Hop, je mets mon fil dans le crochet. Il est où mon aiguille? Mon aiguille, mon aiguille. Hop, je la passe. Bon, il y a des jours comme ça où ça galère, vous savez pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, voilà. Ici, en fait, j'ai pris un fil. Oui, je vous ai pas montré. J'ai pris un seul fil que j'ai plié en deux, que je rapproche les extrémités entre elles. Et en fait, c'est pour me faire une boucle en bas. Donc, je vous montre, je vous remontre du coup. Je l'enfile. On va y arriver. Je sais pas pourquoi cette toile, c'est chaotique quand je la présente, hein. Voilà. Et on y est presque. Voilà. Toujours pas. Voilà, ça y est, c'est moins chaotique. On y arrive. Donc ici, ça va me faire un nœud parce que je veux me dépêcher. Et alors que je vous dis que ça ne sert à rien de se dépêcher. Parce que vous voyez, quand on se dépêche, on fait des bêtises. Mais pas de panique, les bêtises, ça se rectifie. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une boucle. J'ai une boucle ici. Je commence, je pique toujours dans le point du départ que je veux commencer. Je ramène mon fil, je vais doucement pour ne pas que ma boucle parte du derrière. Je pique sur l'avant et en fait, quand je ramène mon aiguille là, je vais la passer dans la boucle et ça va me bloquer mon point. Voilà, mon point est bloqué et je fais mon petit truc, mon petit bordel. Hop, voilà. Je fais mes petits points comme ceci. Et après, ça reste toujours le même travail. Toujours les points. Alors, quand vous allez avoir du 14, 16, 18, vous allez voir que le travail est de plus en plus petit, mais il peut être d'une beauté et d'une finesse superbe. Le 11 CT et le 9 CT, je trouve que le 11 CT, c'est un peu plus grossier parce que vous voyez, les fils peuvent facilement se dédoubler. Tandis que quand je travaille avec du 14, 16, 18 CT, étant donné que je le fais soit en deux, soit en un fil, généralement, quand c'est en deux fils comme ça, je le double. Je le double et vous voyez, je fais comme là. Mon fil est plus court et du coup, j'ai moins de bouclettes qui peuvent apparaître. Et c'est nettement plus agréable et nettement plus joli que le 11 CT parfois. Après, je sais que certaines personnes travaillent le 11 CT en deux brins. Certes, c'est moins couvrant, mais on m'a dit et j'ai pu voir sur des vidéos que c'était très joli. Donc là, je vais juste arrêter mon fil. Je vais enlever mon aiguille. Je vais la mettre directement sur ma toile. Ce sera mieux pour moi. Ici, je vais stopper mon fil pour vous montrer une autre méthode. Donc là, ici, vous voyez, je vais le stopper. Je vais juste repasser mon aiguille là-dedans pour aller sortir mon point. Et je vais le bloquer, hein, tout simplement. Voilà. Hop, et vous voyez
du 14 CT, quand je suis en 2 fils, j'aime bien faire un petit nœud quand même. Tout doucement, on tire, hop. On coupe, et voilà. Une autre méthode consiste à passer par l'arrière. Vous allez venir chercher un point. Je vais vous en montrer 2. Soit vous passez par l'arrière, soit vous passez par l'avant. En fait, vous venez ici, vous voyez votre maille là, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ici, vous allez piquer. C'est le même principe par l'arrière que par l'avant. Vous allez piquer au centre. Voilà, ici on est au centre de la maille. Vous allez venir tirer votre point jusqu'à être à ras. Je préfère le faire dans l'autre sens, hein, je vous le dis carrément. Je préfère le faire dans l'autre sens. Vous devez être vraiment à ras de votre toile. C'est pour ça que je préfère le faire dans l'autre sens. Et là, vous venez faire votre point en faisant attention à ne pas trop tirer, parce que si vous tirez trop, vous enlevez votre point. Et voilà, là c'est bloqué. Maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode qui consiste à être fait, mais par l'arrière, que moi, personnellement, je préfère, parce que si ça dépasse un petit peu, c'est pas encore trop grave, parce que ça ne se verra pas. Donc, c'est la même chose, je regarde ici, et je vais piquer au centre de mon point. Vous avez vu? Je pique au centre. Je vais le faire au-dessus, peut-être. Peut-être que vous verrez mieux. Là, on va essayer de piquer au maximum au centre du point. Voilà, vous voyez? Vous tirez, et c'est pareil, vous venez à ras de la toile. Mais là, si vous dépassez un tout petit peu, c'est pas grave, parce que ça ne se verra pas, c'est à l'arrière. Donc moi, je laisse toujours dépasser un tout petit peu. Et puis, vous reprenez votre point. Voilà. Sans tirer trop fort, parce qu'il n'est pas encore sécurisé. Et hop, là, il est sécurisé. Et là, vous pouvez tirer un peu plus. Et vous pouvez continuer à travailler votre toile. Vous voyez? Cette méthode-là, je ne la fais pas sur la 9CT parce que ça va être trop gros. Clairement trop gros. Par contre, sur les autres toiles, je le fais sans problème. Hop, voilà. Et voilà. Fini, cette ligne-là. Voilà pour la 14CT. Bon, je ne vais pas finir mon point, mon fil. Ou alors celui-ci parce qu'il est plus court. Je vais finir celui-ci quand même. Non, j'ai enlevé l'aiguille. Donc, je le finirai pas parce que j'ai pas envie. Pas que j'ai pas envie, mais parce qu'après, ça va être trop long. Donc, voilà. Et puis, vous avez vu le principe. Là, il faudrait que je repique. Et celui-ci est bien plus long, celui-ci-là. Donc, voilà. Et ça, c'est pour la 14CT. C'est mon démarrage en 14CT. Alors, 16 et 18CT, je vous avoue que quand je dois piquer au centre, parfois, je vous ai dit sur n'importe quelle toile, mais je vous avoue que parfois, j'ai peur que ça fasse trop gros. Le point de démarrage soit trop gros. Et du coup, ça m'enquiquine. Donc, du coup, je vais tenter toujours de faire des petites bouclettes ou alors des petits nœuds. Alors, ici, du coup, une autre toile en 16 CT. Plein de fils. C'est une très grande toile. Vous voyez, il y a énormément d'écheveaux là-dedans. Toujours le même diagramme, 16 CT. Celle-ci, je ne peux pas vous la déployer en totalité parce qu'elle est vraiment trop grande. Elle va faire 45 de large sur 75 de hauteur. Donc, c'est très grand. Voilà. Et c'est ici Mario. Voilà. Nous avons toujours cette légende avec 40 couleurs. Et est-ce qu'en bas, ici, il y a la mesure? Oui. On a 245 points sur 434 de haut. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Encore une fois, les explications. Et la toile. Alors, le souci qu'il peut y avoir avec certaines toiles, c'est que les aiguilles ne sont pas toujours adaptées.
Celle-ci, comme aiguille, n'est pas vraiment adaptée et du coup, elle est un peu trop grosse. Mais pour commencer, enfin voilà, ça passe quand même parce que c'est, comment dire, la toile, quand vous allez la passer à l'eau, elle va bouger, elle va se modifier. Donc là, je reprends mon fil blanc, je vais l'arrêter. Et vous voyez, quand vous voulez l'arrêter, c'est plus difficile aussi parce que du coup, l'aiguille est un peu trop grosse. Et vous passez moins bien dans les trucs. C'est pour ça que là, je dois recommander des aiguilles. Voilà, je l'ai stoppé. Donc ici, on va le commencer. Je vais, vous voyez, dans ce genre de point-là, surtout que l'aiguille n'est pas adaptée, je ne vais pas m'amuser à passer entre les mailles. Je vais faire un petit nœud. Je vais faire comme avec la 9CT. Je vais faire un petit nœud. Si j'avais pas arrêté mon fil, j'aurais... Excusez-moi. J'aurais pris un brin que j'aurais plié en deux et j'aurais passé par la bouclette. Mais là, du coup, je vais faire un petit nœud et puis je vais passer. Je dois commander des aiguilles parce qu'elles sont vraiment pas adaptées. C'est des aiguilles 11CT, je crois qu'ils ont mis avec. Ça, c'est un petit peu dommage parfois. Moi, je vous conseillerais d'acheter des aiguilles à part avec différents diamètres, différents calibres, parce que vous allez voir que parfois dans certaines toiles, les Joy Sunday, les aiguilles, j'ai jamais vu une aiguille qui n'était pas adaptée à la toile. Par contre, les autres marques, ça arrive régulièrement que les aiguilles ne soient pas adaptées à la taille de la toile. Là, vous voyez, je pense que c'est une 11CT, une aiguille 11CT, alors que ma toile, c'est une 16. C'est un peu dommage parce que du coup, ça peut embêter certaines personnes. Moi, ça ne m'embête pas parce que ben voilà, ma toile, je sais qu'elle va bouger. C'est une matière qui bouge, qui vit. Donc, c'est agréable à faire. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais ben voilà. C'est une façon de voir. Donc là, c'est pareil. Je vais le terminer avec vous, je pense, en accéléré. Ou alors, je vais mettre pause et je vais venir à la fin vous montrer le résultat. Je pense que je vais faire comme ça. Bon, je vais même pas la terminer parce que ça me déforme trop mes points au final. Je vais vous montrer un petit peu comment ça déforme les points. Vous voyez, ici, je vais me mettre dans quel point? Pour que vous voyez bien, juste là. Vous voyez à quel point ça déforme le point? C'est un jeu de mots, mais c'est comme ça. Vous voyez par rapport à l'autre côté. Donc, je sais que ma toile va se remettre, mais je préfère attendre quand même d'avoir des aiguilles plus adaptées. Ici, on voit bébé Bowser, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, ça c'était la 16CT. Plus les toiles sont en 14, 16, 18CT, plus elles vont avoir tendance à vite se ramollir. Et ça, c'est super agréable aussi. Mais la finesse du point, elle sera là. Je vais vous montrer, je crois que celle-ci, il y a une bonne aiguille. Je vais regarder, attendez. D'abord, je vais remettre toutes mes échevettes. Voilà, ça c'était la 16. Et du coup, on va entamer une 18 ensemble. Vraiment entamée. Pour vous montrer un petit peu le kit, comment il se construit. Ça, c'est un kit. Hop, on va élargir le plan. C'est un kit que j'ai eu, je ne sais plus où. Vite Cross Stitch, je pense. Donc voilà, vous le recevez dans un papier. Désolé du bruit. On va tout enlever. Ce sera déjà un peu plus agréable. Donc vous le recevez avec des aiguilles. Vous voyez ici, c'est du 18CT. Mais l'aiguille n'est pas adaptée au 18CT. C'est pas de la faute de Vib Cross Stitch. Lui, le Vib Cross Stitch n'est qu'une boutique. C'est le vendeur. Là, nous avons les couleurs. Les explications. Le diagramme. Donc, 18CT, 20 cm par 20 cm. Nous allons avoir 99 points sur 99 points. La petite photo. Ici, nous avons 30 couleurs. Les numéros sur la plaquette, les symboles et les valeurs DMC. Et là, nous avons la toile. Très jolie. Alors, ça aussi que je voulais vous dire. Nous avons ce qu'on appelle des zones blocs. C'est des zones où il y a beaucoup de points au même endroit. Là, la 30, c'est clairement une zone bloc. Ici, vous voyez, heureusement qu'il y a le diagramme parce que moi, vous le voyez peut-être bien à la caméra en mettant 1. On va remettre en normal. Vous voyez peut-être bien à la caméra que c'est le numéro 18. Mais moi, comme ça, de visu, je ne le vois pas bien. Normalement, j'ai une loupe. C'est là que le diagramme intervient.
parce que du coup, vous voyez beaucoup plus clairement ici. Nous avons ce qu'on appelle du coup des zones blocs. Donc le 18, ici le rouge, c'est une petite zone bloc. Là, ici, le jaune avec les traits qui est ici. Le bleu, bien sûr. Et nous avons ce qu'on appelle des confettis, c'est ici. C'est-à-dire que c'est des petits points par-ci, par-là. Et ça s'appelle des confettis. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et du coup, on va regarder les aiguilles pour cette toile que je vous dis que les aiguilles ne sont pas adaptées. Le point est encore plus petit, plus fin. Donc, ça va encore plus me déformer ma toile. Donc, du coup, c'est pour ça que je dois acheter des aiguilles plus fines. Vous voyez? Je vous montre. On reprend au niveau du 1. Pareil, je vais passer mon aiguille ici. Vous voyez? Ça me le déforme trop. Donc, j'ai peur que ça me déforme trop ma toile. Vous comprenez? C'est pour ça que je voulais la commencer. Bon, je vais quand même la commencer, mais je vais faire un angle. Du coup, on va rester dans le blanc. Je suis désolée, mais voilà. Là, du coup, on a les fils. Je vous les montre. C'est une belle panoplie de couleurs, hein. Voilà. Étant donné que c'est un commencement, je vous les montre. On a ces fils-là et ici. Donc ça, c'est la plaquette. Et là, les chevaux. Du coup, parfois, mon téléphone s'arrête, mais ça, je sais pourquoi. Donc, ça m'embête d'enlever cette tresse, mais enfin, il a fallu l'enlever pour pouvoir la commencer un petit peu. Je vais vous montrer comment on fait. Pour enlever un fil, vous prenez votre tresse ici. Du coup, vous la déroulez. Vous faites comme ça. Et vous essayez de prendre celui qui est le plus au centre et vous allez voir, il va venir tout seul. Au fur et à mesure que vous allez les enlever, eh bien, au fur et à mesure, ils vont se défaire tout seuls. Et ce sera agréable. Donc ça, ensuite, moi, je refais comme ça pour le garder un minimum rangé. Je vais sortir ma plaquette parce que il va falloir ranger le reste du fil sur la plaquette. Ici, pour prendre un seul fil, parce que je vais la broder en 2 brins, vous pouvez broder en 2 ou en 1 brin. Vous faites comme ceci, et vous voyez, il y a des morceaux qui se diffèrent. Donc, des brins qui sortent du lot. Prenez un brin, vous tirez tout doucement, et vous voyez en dessous, ça fait ça tout doucement. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, hop. Et là, mon fil, il est dans mon autre main, et le reste est là-dessus. C'est magique. Vous le pliez en 2, vous prenez la boucle, que vous passez dans l'endroit de la plaquette adaptée, bien sûr. Donc ici, pardon, je vous ai fait énormément bouger. Ici, c'est le numéro 30. Du coup, je passe dans le 30. Je prends ma boucle, je l'écarte, je passe 2 doigts, je prends le reste du fil, je tire. Et voilà, c'est tout. Alors, ça peut paraître débile, hein, ce que je vous dis, mais certaines personnes ne comprennent pas. Pour ceux qui le savent, ça peut paraître bête, mais pour ceux qui ne savent pas, ça ne paraît pas bête du tout. Voilà. Donc, ici, en fil-fil, aiguille, crochet dans l'aiguille. Pourtant, c'est une fine aiguille quand même, hein. Parce que le chat est petit, donc c'est une fine aiguille quand même. Enfin, je prends mon fil que je plie en 2 pour venir faire une boucle. Voilà. Hop. Crochet. Tac. Tirer. C'est parti. C'est parti, mon kiki. On va démarrer d'ici. Alors là, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais la 14 CT, les hiboux, c'était une partielle. Le fond n'était pas à faire. Donc là, ici, on va essayer. Alors, c'est une 18 CT. Moi, généralement, une 18 CT, je prends une loupe. Parce que j'ai déjà pas de bons yeux. Voilà. On va essayer d'être bon. Normalement, on est bon.
La loupe est bien pratique dans ces moments-là. Quand vous faites du petit comme ça, je vous conseille d'investir dans une loupe. Action, il y en a une à 4,95 qui est fort bien. Après, il y a des lunettes loupe. Non, vous voyez, là, je suis pas au bon endroit. C'est ici le bon endroit. Voilà. Il y a des lunettes loupe qui existent. Donc, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'appareils adaptés pour faire nos petites activités comme ça. Et c'est pas plus mal. En plus, là, moi, je suis loin. Parce que j'essaye de vous filmer au mieux. Voilà, vous voyez. Cette aiguille-là a l'air quand même mieux que l'autre. J'ai l'impression qu'elle me déforme moins ma toile quand même. Après, il faudrait peut-être que j'essaie avec une aiguille à coudre. Vous savez, c'est très fin les aiguilles à coudre. Peut-être qu'avec une aiguille à coudre, ça ferait l'affaire. Après, clairement, si là, vous faites le truc de passer sous la maille, là, ça va vous le déformer, votre toile. Là, je préfère faire point par point. Comme ça ne me déforme le moins possible ma toile. Et ça fait beaucoup plus joli. J'en ai commencé une de toile en 18 CT. C'est une toile hibou dans une tasse. Vous la verrez au fur et à mesure des vidéos parce que je vais bientôt la reprendre. Et je fais pas point par point et c'est très très joli. C'est très fin, c'est très beau. Franchement, j'hésitais à prendre du 18 CT parce que je me suis dit que ça allait être très compliqué. La vision, oui, mais je vous dis, on s'adapte. On trouve des outils. Mais le modèle rend très très bien. Alors si je prends mon pompon avec, ça va pas le faire. Le modèle rend super bien. Donc ouais. Et ça, si vous êtes adepte des activités manuelles, vous pouvez vous en servir pour mettre en scrapbooking. Si vous faites des albums de scrapbooking, vous mettez, là vous voyez c'est une petite pieuvre enfantine. Vous mettez ça sur un album enfant basé sur l'eau, la mer et tout ça. Ça peut faire son joli petit effet. Et ça peut être très appréciable. Ça vous fait un album photo unique, personnalisé. Vous pouvez même, si vous vous sentez au bout d'un moment, parce que vous allez voir qu'au bout d'une toile, vous allez déjà être un peu plus à l'aise. Si vous le sentez, vous pouvez même faire le nom en broderie à main levée, quoi. Vous prenez un modèle, il y en a tout plein sur Internet. Vous prenez un modèle sur Internet et ça peut rendre vraiment, vraiment super bien. Moi, c'est prévu pour une des toiles que j'ai. J'ai prévu ça. Maintenant, il faut que je la termine. Donc, mais ça prend du temps. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est pas un projet que vous allez entamer et finir le lendemain, à moins que vous brodiez toute la journée de minuit à minuit le lendemain. Mais c'est un plaisir d'être dedans, ça vous permet de vous évader, ça vous permet de penser à autre chose, de vous concentrer, et du coup, une fois que votre esprit est concentré, vous oubliez un petit peu vos petits tracas, vos petits soucis, ou vos gros soucis, hein. Chacun a ses problèmes, mais je trouve que voilà, avoir une activité manuelle, c'est très très bien pour l'esprit. Et en plus de ça, si vous voulez aller plus loin, il existe des clubs spécialisés dans tout ce qui est art du fil. Quand je dis art du fil, il y a ce qu'on appelle les tricotés ou les apérotés, où vous allez avec votre projet, votre ouvrage, et vous le faites en même temps que vous parlez aux gens qui ont la même passion que vous. Et ça c'est super. Moi, là où je suis, je n'ai pas encore trouvé. Je suis en Gironde, dans le bassin d'Arcachon. On doit bientôt déménager, on ne sait pas encore où, donc j'en ai pas trouvé et je suis franche avec vous, je n'ai pas encore regardé, mais ça c'est la prochaine recherche que je fais, c'est vraiment pour moi trouver un tricoté ou un apéroté, et s'il n'en existe pas dans le coin où je serai, pourquoi pas en créer un pour accueillir vraiment tout ce qui est art du fil. Même je vais dire art, tout simplement art, activité manuelle, que ce soit du tricot, du crochet, parce que moi je fais également du tricot, du crochet,
de la broderie, du point de croix, parce que ça c'est du point de croix, on a aussi de la broderie traditionnelle. Même ceux qui veulent venir faire du quilling c'est de l'œuvre en papier, en feuille très très fine de papier, une espèce de bouclage de papier. Celui qui veut faire de la mosaïque, enfin voilà, tout ce qui peut être transportable avec un minimum, bien sûr, hein, ne pas ramener son atelier complet, mais je veux dire, vous pouvez transporter dans un sac. Vous voulez faire de la peinture, vous voulez peindre quelque chose, vous voulez peindre, je ne sais pas moi, une nature morte. Vous prenez votre nature morte, vous prenez 2-3 trucs, vous prenez votre crayon et vous donnez votre coup de crayon et ensuite votre coup de pinceau. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'activités comme ça manuelles qu'on peut partager, qu'on peut donner envie aux autres. Vous voulez vous investir et faire un bullette, mais vous voulez pas être tout seul chez vous. Prenez vos appareils, prenez votre bullette, prenez votre colle, votre papier, tout ce qui peut se transporter dans un sac et partager avec ces personnes. Vous allez peut-être même faire découvrir ce que vous aimez aux autres. Et ça peut même créer encore d'autres passions aux autres personnes. Et c'est ça qui est beau, c'est le partage. Je trouve que c'est le plus beau, c'est ça, c'est le partage. D'où mes chaînes. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'en ai 2. J'ai celle-ci qui est spécialisée dans justement tout ce qui est activité du fil, activité manuelle. Mes passions, en fait, tout simplement, mes passions manuelles. Et j'en ai une qui fait vraiment de tout. Je parle de ma vie quotidienne, de mes soucis, de mes tracas, de tout ce qui se passe en fait. Et c'est le partage et j'aime ça. J'ai un Instagram donc dédié à l'art du fil qui est tout nouveau, hein, tout neuf. Et j'en ai un autre qui est pour ma chaîne et dedans je partage tout. Je partage autant activité du fil, beaucoup plus de lecture qu'autre chose, mais je partage aussi des photos. Je suis allée me promener à Biscarrosse avec mon mari et mes enfants dimanche. J'ai posté une photo de la plage de Biscarrosse parce que je la trouvais très belle. Et c'est un plaisir de partager, voilà. C'est ça, le partage. Je trouve que c'est un maître mot à avoir. Mais écoutez, cette aiguille me semble pas mal du tout pour ce 18 CT. Donc je pense qu'elle sera adaptée également pour le 16 CT. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir continuer ma toile de Mario et ma toile comme ça et un peu toutes mes toiles. De toute façon, je pense que je vous ferai plusieurs vidéos justement où je vous parle de tout ce qui est activité du fil. Et où vous me voyez faire de l'activité du fil. Là, j'ai fait une bêtise, vous voyez. Je suis restée dans le même... dans la même rangée, alors que je dois aller en oblique. Une croix, c'est de l'oblique. C'est de la diagonale. Et puis, vous n'êtes pas obligé de commencer par un coin. Hein. Vous avez vu, avec la 9CT, j'ai commencé par le milieu. Enfin, ça, c'est pour vous le montrer. Moi, après, c'est sûr que j'ai l'habitude de commencer par les coins. Je préfère, je ne sais pas pourquoi. Peut-être mon côté psychorigide du début à la fin. Mais, ben, voilà. Bon, allez, je vais arrêter là. Je vais caler mon aiguille dans la toile. Voilà, comme ceci. Je vous montre un petit peu le rendu. C'est très fin. Et vu de loin, alors bien sûr on a l'estampe en dessous qui partira au lavage, mais vu de loin ça me semble pas mal du tout. Donc ouais, je suis satisfaite. Voilà. Donc là vous avez vu, vous avez vraiment vu un tout début avec moi. Et ça me fait plaisir de vous montrer ça, ça me fait plaisir de vous partager ça. Sur ce, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé pour certaines à démarrer le point de croix, à voir un petit peu les différentes sortes. Attendez, parce qu'il va y avoir du plastique. Il faut ranger. Voilà, donc j'espère que
ça vous aura plu, ça vous aura aidé aussi à démarrer peut-être le point de croix. Parce que sur mon autre chaîne, quelqu'un me disait, mais comment je fais pour démarrer? Aide-moi s'il te plaît, je suis un peu perdue. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo-là pour ça aussi. Pour vous montrer comment moi je débute. Je suis débutante dans le point de croix. Pour vous montrer comment moi je travaille mes toiles. Vous parlez aussi un petit peu, vous montrer comment je les arrête. Chaque toile a sa particularité, a son histoire, parce que vous prenez une toile, pas parce que, enfin je sais pas moi, vous prenez pas une toile comme ça au hasard. Vous la prenez parce qu'elle vous rappelle quelque chose. Vous la trouvez belle parce que, voilà. Vous voyez, ma toile hibou, alors attendez. Ma toile Mario, je l'ai prise parce que, ben voilà, mes enfants adorent Mario et j'adore Miss Peach. Mama Peach, je l'adore. Ici, la toile pieuvre, j'aime beaucoup parce que c'est pour les bébés et je suis très enfantine. Ça, c'est une toile Disney que j'adore. Ça ici, j'ai pris cette toile-là pour moi faire mes oreillers au mois. Enfin, voilà, on a toutes nos histoires, on a toutes nos envies. Et puis c'est tout. Voilà, je suis en train de divaguer vers d'autres choses. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. C'est avec plaisir que je vous montrerai d'autres choses que je fais. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre une petite bobine de fil. Je vais essayer de faire comme sur mon autre chaîne et mettre un emoji, je vais essayer de trouver un emoji qui regroupe un peu tout. Si vous savez pas quoi mettre, comme ça au moins vous pouvez mettre cet emoji pour me montrer votre soutien, me mettre un petit pouce en l'air aussi et partager la vidéo si ça vous a plu également. Je vous dis à tous et à toutes à la prochaine vidéo. Bye!